Bien-aimés, bonjour. Bienvenue à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante. Deux façons de suivre les cultes dans notre Église, en présentiel ici à l'Église. Et la deuxième façon, pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres en présentiel à l'Église, vous trouverez diffusé en ligne l'enregistrement des cultes sur le site web de l'Église, la chaîne YouTube de l'Église, la page Facebook de l'Église Centre-Vie Abondante, la page Facebook de Chapelle La POC. Les règles de sécurité sanitaire à suivre demeurent les mêmes. Il s'agit, bien aimé, un couvre-visage est en effet obligatoire. Vous pouvez le retirer une fois assis à votre place. Vous devez le porter pour circuler dans l'église et pour la participation à la louange. Le lavage des mains doit être fait à votre arrivée et à votre départ. La distance doit être maintenue à 1 mètre en tout temps. Seules les personnes demeurant à la même adresse peuvent s'asseoir ensemble côte à côte. Évitez, bien évidemment, tous les contacts physiques. Vous pouvez déposer vos dîmes et vos offrandes, de temps pour moi, dans le panier qui est situé juste à l'arrière de la salle à votre départ de l'église. Pour ceux qui écoutent en ligne les enregistrements des cultes et des rencontres, vous pouvez remettre vos dîmes et vos offrandes en visitant notre site web au www.églisecentrevieabondante.org. Vous pouvez aussi remettre vos dîmes et vos offrandes directement par transfert bancaire ou par Interact. Pour toute information à ce sujet, vous pouvez contacter le bureau de l'Église à Montmagny pour connaître la procédure à suivre. Les rencontres sur la guérison divine et la délivrance avec Pasteur Corneille se poursuivront toujours. Notez qu'il n'y aura pas de rencontre cette semaine. La prochaine rencontre se tiendra la semaine prochaine. Il s'agit du mercredi 22 décembre à 19h30. Ce sera la dernière rencontre de l'année. La rencontre suivante se tiendra en janvier 2022, après le jour de l'an. La date vous sera précisée plus tard. Vous pouvez participer à la rencontre soit en présentiel ici à l'église ou soit en ligne sur Zoom. Pour participer en ligne sur Zoom, vous devez vous inscrire en envoyant un courriel au bureau de l'église à église cva@cgocable.ca. Vous recevrez en retour de votre courriel le lien pour vous connecter en direct à la rencontre sur Zoom. Pour ceux qui ne peuvent pas participer aux rencontres sur Zoom ou en présentiel à l'église, il est aussi possible d'écouter les enregistrements des rencontres sur YouTube. Vous n'avez qu'à faire parvenir un courriel au bureau de l'église pour recevoir le lien YouTube de l'enregistrement des rencontres. Alors, bien-aimés, concernant le culte du dimanche prochain, dimanche le 19 décembre, le pasteur François sera ici avec vous pour vous apporter la prédication de la parole, et Sylvie Labelle sera aussi ici avec vous pour vous conduire en présence du Seigneur dans la louange et dans l'adoration. Alors, ce matin, avant d'inviter la chante de l'Éternel, celle dont le Seigneur a mandaté ce matin pour nous conduire dans ces mélodies divines. Vous savez, la Bible déclare « Dieu siège au milieu de la louange de son peuple ». Et souvenez-vous, chanter, c'est prier 2 fois. Donc, ce matin,
nous aurons en fait le privilège de recevoir notre bien-aimé Marielle, qui, n'est-ce pas, le Seigneur a choisi pour pouvoir nous conduire vers son trône de grâce. Alors, avant de l'inviter, j'aimerais, s'il vous plaît, que nous puissions nous tenir debout afin d'honorer le roi des rois, afin de lui recommander tout ce qui sera fait ce matin. Vous savez, la Bible déclare, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et la fin de toutes choses. Nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est pour cela que nous aimerions qu'il prenne le contrôle de tout ce qui sera fait. Ainsi, Seigneur, ce matin, ô tendre Père, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, nous te bénissons, ô Père céleste, pour ce moment que tu nous donnes, pour ce moment que tu nous accordes, non seulement d'être compté parmi les vivants de ce jour, mais surtout de pouvoir nous tenir en ta présence, de pouvoir, Seigneur, être présent ce matin, ô mon Dieu, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, n'est-il pas dit, il y a la joie dans mon cœur lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel? Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes heureux. Ce matin, ô mon Dieu, nous débordons de joie parce que tu nous donnes d'être en ta présence. Nous voyons ceci comme un privilège. Nous voyons ceci comme un honneur que tu donnes à chacun de nous. Seigneur, nous savons, nous sommes remplis de péchés, nous sommes remplis d'iniquité, et tu dis dans ta parole, venez et plaidez. Oui, ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés, ô Éternel, qui mettent une séparation entre toi et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de ta face et t'empêchent d'agir. Nous reconnaissons ce matin avoir péché contre toi. Oui, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous t'avons offensé. Que ça soit en pensée, que ça soit en parole, que ça soit par action, même par omission, ô Éternel, nous avons péché contre toi. Nous te demandons, Seigneur, avec des cœurs humbles, avec des esprits abattus, de tout notre cœur, de toutes nos foi, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Lave-nous par ton sang, le sang que tu as versé sur la croix il y a plus de 2000 ans. Oui, Seigneur, tu as versé ton sang pour nous pardonner, pour nous purifier. Nous recevons ainsi le pardon de nos péchés. Nous croyons que tu nous as pardonné. Ô Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient donnés. Seigneur, n'est-il pas dit, là où deux ou plusieurs sont rassemblés en ton nom, tu es parmi eux, et tout ce qu'ils demanderont en ton nom, il leur sera accordé. Seigneur, ce matin, ô Père éternel, nous sommes rassemblés, pas au nom d'un individu, mais nous sommes rassemblés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Oui, Seigneur, nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de nous remplir de la plénitude de ta présence. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. N'est-il pas dit dans ta parole, c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Nous avons besoin ce matin, ô Père éternel, de la direction du Saint-Esprit parmi nous. Je voudrais, Seigneur, de manière particulière, te recommander, Seigneur, ta fille, Seigneur Marielle, dont tu as choisi ce matin pour nous conduire dans la louange, oui, pour nous conduire vers ton saint autel de grâce. Oh Seigneur, je prie que tu lui accordes une onction particulière. Je prie, ô Éternel des armées, ô mon Dieu, que la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur, soit avec elle. Je prie, Seigneur, afin que toi-même, tu puisses aiguiser ces cordes, Seigneur, vocales. Je prie, Seigneur, ô Seigneur, afin que tu la conduises pour qu'elle soit enfin un instrument fort et puissant entre tes mains pour conduire, Seigneur, ton peuple, Seigneur, vers ton trône de grâce. Nous voulons te recommander, Seigneur, le message de ce jour. Oui, que ta parole
Seigneur, puisse nous libérer, puisse nous bénir, puisse nous affranchir. Seigneur, il est dit, lorsque les enfants de Dieu se rassemblaient, oui, l'ennemi vint se présenter au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons d'un commun accord nous lever contre tout esprit en ce lieu qui n'honore pas, Seigneur, ta parole, tout esprit contraire au Saint-Esprit, tout esprit qui pourrait se lever contre l'accomplissement de ta volonté, tout esprit qui pourrait se lever contre l'accomplissement de ta parole. Oh mon Dieu, nous mettons ces forteresses, ces puissances soient-elles, hors d'état de nuit. Nous proclamons ce matin que seul Jésus soit le maître de cette rencontre. Oui, Seigneur, viens, règne en maître absolu et que l'honneur et toute la gloire, ô Éternel, te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Alors, bien-aimés, je voudrais, sans toutefois tarder, inviter notre bien-aimée Marielle qui va nous conduire dans cette phase de louange. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Cromie. Dieu est puissant. Dieu est juste. Il peut tout accomplir. J'ai voulu commencer par ce chant-là parce que c'est tellement facile d'oublier toutes ces choses-là. Qu'il est puissant, qu'il est grand, qu'il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait tellement de grandes choses, justement. Il a vaincu la mort. Il vit. Mon Dieu est puissant, puis c'est en son nom qu'on a la victoire. Qu'on puisse vraiment prendre ce chant-là dans notre cœur pour, par la suite, venir dans l'adoration et la louange. Parce que c'est ça qui mérite, peu importe comment ça va dans nos vies, sur la terre, on va dire. Mais il reste le Tout-Puissant, juste, grand, qui peut tout accomplir et qu'on peut se confier en lui. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main.